Voilà. Non, mais ça, c'est un vieux truc. Donc, quelle est la définition du calme mental? S'il fallait définir le calme mental, comment vous le définiriez? Il a commencé comme ça, donc je le reprends hein, bêtement. Définition du calme mental. Alors, il y en a en fait, maintenant, on dit calme mental, mais dans le mot tibétain, il n'y a pas mental. On dit calme mental, hein, mais il n'y a pas mental dans le. C'est en tibétain, c'est shi, ne. Shi, c'est la paix, et ne, ça veut dire rester, demeurer, demeurer en paix. Ça fait un peu, peut-être, si J. Bon, il demeure en paix, qu'il demeure en paix. Non, non, mais comment? Voilà. Donc, en fait, Drissen, ça va être une bonne traduction. J'ai trouvé qu'elle était pas mal. Il appelle ça le calme continu, puisque Shi, c'est calme, c'est la paix, et Ne, demeurer, ça veut dire continuité. Donc, c'est pour ça que dans le petit livret, dans le livre qu'ils ont publié aux éditions Mahayana sur qui est extrait du Lamrim de Tsongkhapa, ils ont gardé, je crois, cette traduction du ouais, calme continu. Voilà. Qui est vraiment plus proche du tibétain, hein, quand même. C'est Georges Drissens. C'est lui qui est le premier à l'utiliser en France. Georges Drissens avait, bon, il avait un français très spécial, mais il était il est décédé, c'était un ami que j'aimais beaucoup. Il était très, très proche du tibétain et quand il faisait une traduction surtout à l'écrit, il n'oubliait aucun mot. Tous les mots étaient traduits. Nous, bon, on fait les amalgames des moments parce qu'on dit, bah, allez, ça va, on a compris, quoi. Hein. Oui, le lambris moyen, voilà. Donc après, c'est un style un peu particulier. Certains le trouvent un peu vieille France ou un peu guindé, mais en tout cas, au niveau de la traduction, de la fidélité à la traduction, vraiment, on ne pouvait rien lui reprocher. Il avait un style particulier, mais il traduit tout. On peut être sûr qu'il n'y a aucun mot qui est oublié, même les petits mots qui paraissent pas nécessaires. Non, voilà. Bon, bref, je lui rends hommage. Cher Georges, j'ai beaucoup appris. J'ai eu deux grands maîtres en traduction, c'était Georges Drissens et Patrick Carré, qui sont les deux extrêmes. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les deux. Christian, C'était vraiment des maîtres, hein, je peux vous le dire. Christian, Oui, excuse-moi, Christian, c'est Chantal, si je ok. peux me permettre. J'ai une traduction aussi de lui, du héros, Vivre un héros pour l'éveil, C'est ça, oui, le petit livre de de Point Georges Sagesse, là, oui. Frissen. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une des premières, je pense, c'est la première traduction française. Peut-être pas la première, non, parce qu'avant, il y en avait d'autres qui l'avaient traduit, mais c'était plus les universitaires, hein, ça. En tout cas, la mission de Georges, c'était vraiment de traduire tous les textes fondamentaux. Donc, Shantideva, Chandrakirti, Nagarjuna, tout ça. Il s'attaquait vraiment à tous les monuments. C'était le premier, hein, vraiment. Il voulait à faire tout ça. Et voilà. Donc, moi, j'essaie d'être entre les deux, entre Georges et Patrick. Patrick, c'est Georges, c'est très, 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 très précis. Puis Patrick, c'est les grandes envolées. euh, il invente des mots superbes. L'imbloquance, par exemple. Je trouve ça très joli. Ou là, qu'est-ce qui m'a sorti l'autre jour? Il m'a sorti, enfin, il y a quelques jours. Moi, je sais plus, ça va me revenir. Bon, mais bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a rien à voir. Donc, ah oui, traduction des commentaires, oui, c'est ça. Bon, donc, définition du calme mental, ou ouais. Concentration, c'est une concentration, hein, d'accord, à laquelle l'esprit est amené à l'aide des neuf stades mentaux, hein, on dit, qui permettent donc de rester sur l'objet d'observation aussi longtemps qu'on le désire, hein. Donc là, voilà. L'esprit est amené à l'aide de neuf stades qui permettent de rester sur l'objet d'observation. Euh,
Oui, alors justement, l'objet d'observation, ça avait fait l'objet d'une grande discussion avec Patrick. Il n'aimait pas du tout cette traduction d'observation parce qu'à un certain niveau, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de sujet, plus d'objet. Il disait que c'était, on observe, il n'y a rien mieux pour rien observer. Mais bon, c'est un peu extrême, hein, ça. En tout cas, c'est l'objet de concentration, il me semble. Voilà, on peut dire ça. On peut dire aussi observation. Donc on peut rester sur cet objet, ou sinon on doit. Voilà. Et ça apporte une grande souplesse physique et mentale. Voilà. Donc il faut qu'il y ait cette souplesse physique et mentale. Si elle n'y est pas, on n'a pas réalisé Chiné. On n'a pas réalisé le combat. Et donc il est obtenu en dépendance des six forces et des quatre applications mentales. Donc les six forces étant, vas-y, vous vous en souvenez des six forces? C'est quoi? L'étude, la réflexion, de mémoire comme ça. La mémoire, justement. Ensuite, la vigilance, l'enthousiasme. Ouais, ouais, non. Comment dire? Enthousiasme, quelque chose. Persévérance enthousiaste, elle dit? Persévérance enthousiaste, elle dit? Non. Enthousiasme persévérant? L'effort enthousiaste? Comment elle dit? Je ne sais plus. Enfin, bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et le sixième, l'accoutumance ou la familiarisation. Familiarisation, pas familiarité, hein. Tout à fait pareil. Familiarisation. Ça, on l'a vu hier. Qu'est-ce qui permet de contrer la paresse? Quels sont les antidotes à la paresse? Sans regarder. La foi, il y en a quatre, hein. L'aspiration, voilà, la persévérance enthousiaste, et la L'enthousiasme. maniabilité ou la souplesse. OK. La légèreté du corps et de l'esprit. Contre l'oubli des instructions, c'est quoi? Hein, la mémoire. Hein, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que, dans le cadre du calme mental, qu'est-ce que c'est que la paresse, en fait? Parce qu'il y a plusieurs paresses, on a dit. Mais, oui, mais là, dans ce cadre-là, du calme mental, il peut y avoir les trois, mais il y en a une quand même plus forte, il me semble que la plus forte est dans ces cadres-là. Oui, il peut y avoir les trois, bien sûr, il peut toujours y avoir les trois, mais dans le cadre du calme mental, Le découragement. non, pas vraiment, non. On va remettra plus tard. Non, plus. C'est la paresse qui est pas convaincue de l'utilité du calme mental, en fait. Hein? Ouais. Qui ne voit pas l'intérêt de développer le calme mental. C'est cette forme de paresse, en fait, je crois, qui est utilisée ici. Toujours remettre à plus tard. De remettre à plus tard, même pas. Peut-être pas, c'est deux choses différentes. Hein? Hein. C'est le manque de foi, ouais. Manque d'intérêt, manque de conviction. Ouais, manque de foi. Donc, contre l'oubli des instructions, on a dit que c'était la mémoire, hein, le cinquième antidote. Ok. Donc, le rôle de la mémoire, c'est quoi? De ramener l'esprit sur l'objet d'observation ou de le maintenir. Mm. C'est-à-dire, voilà, ou de rester sur l'objet. Voilà, c'est ça. De maintenir, de rester sur l'objet. Et automatiquement, donc, avec cette mémoire, les autres pensées vont diminuer. C'est ça la force de la mémoire. Qu'au début, elles sont assez fortes. Et grâce à la mémoire, comme elle se rappelle son objet, ben, les pensées vont diminuer. Et souhait. Le relâchement. Qu'est-ce qui se passe pendant le relâchement? C'est bien d'avoir ça en mémoire, parce que quand on fait chiner, on n'a pas envie d'aller voir les bouquins et tout ça. C'est quand même. Hein? Oui, mais disons le grossier alors. Ouais, l'objet ne me paraît pas clairement. Ouais. Ouais. Et le subtil, de vivacité. Ouais, c'est ça. C'est trop mou, en fait. Hein. Donc ça, c'est le relâchement. Jingwa. L'agitation mentale, c'est ça. C'est une prolifération de pensées qui font perdre l'objet. Le rôle de la vigilance chez Jin, chez Shin.
De détecter, voilà, c'est ça, de détecter l'un ou l'autre de ces facteurs, le relâchement voilà. Donc son rôle, c'est de scruter, en fait, si l'esprit est agité ou relâché. Mhm. Contre la non-application des antidotes, c'est quoi le remède? L'application des antidotes. Voilà. Donc si l'esprit est trop volatile, il va falloir l'alourdir. Si au contraire il est trop lourd, il va falloir l'alléger. Appliquer les antidotes. Et l'application excessive des antidotes, voilà, c'est pas bon non plus. Et là, il faut pas les appliquer. C'est la non-application. Qu'est-ce que c'est que l'application excessive? Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'application excessive des antidotes? Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est trop actif à ce moment-là. C'est quoi? La vigilance, c'est ça. La vigilance est trop active. Elle applique des antidotes quand c'est pas nécessaire. On a tellement l'habitude d'utiliser la vigilance, c'est devenu une telle force qu'elle a trop de force à ce moment-là. Il faut la relâcher. Donc, il faut trouver une espèce d'équanimité, en fait, où l'esprit doit apprendre à lâcher, alors au début, il doit apprendre à saisir vraiment son objet. Après, il faut qu'il apprenne à lâcher, à ne plus intervenir, mais demeurer dans un état d'égalité ou d'équanimité. Voilà, ça c'est bien, ouais, tout ça. On a vu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bien, alors qu'est-ce qu'on a vu après? Bon, après, donc au neuvième, on a vu les stades. C'est pas court, attends, c'est pas ça. Ah, je le retrouve. Donc le premier stade, c'est quelle force qui est utilisée? La force de l'étude ou de l'écoute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au premier stade? Quand on est au premier stade, on a problème de mémoire, oui. Comme moi, un problème de mémoire, hein. Mais surtout que c'est l'impression qu'on a, c'est vraiment l'impression qu'on a au premier stade, que les pensées, c'est l'autoroute, quoi, en fait, hein. On a l'impression d'avoir plus de pensées que d'habitude. On a l'impression d'avoir plus de pensées, alors qu'en fait, on n'en a pas plus, mais simplement qu'elles nous apparaissent, hein, plus, parce qu'on essaye de placer l'esprit sur un objet, on n'y arrive pas à cause des pensées qui gravitent dans notre esprit. Alors qu'avant, on n'en avait pas pris conscience, mais là, on en prend conscience, hein. Donc, c'est ça qui fait en fait qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Ok. D'accord. Mhm. Ok. La deuxième force, c'est quoi? La réflexion, vous avez dit. Donc, elle va être active quand, alors, la réflexion? Au deuxième stade, c'est ça. Ça consiste en quoi, la réflexion? Ouais, à appliquer ouais, les instructions, c'est ça. Par la force de la mémoire, hein. Là aussi, c'est une mémoire qui se rappelle les instructions. Il y a deux sortes de mémoire, hein. Il y a la mémoire qui se rappelle les instructions et il y a la mémoire qui se rappelle l'objet. Toi, tu parles penses de la mémoire qui se rappelle les instructions, hein. Oui. Troisième stade, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Ah oui, qu'est-ce qui se passe au troisième stade? Voilà, la mémoire qui se renforce, hein. La mémoire est plus forte et elle affaiblit donc les pensées, l'assaut des pensées, hein. Jusque-là, tout va bien. On y arrive assez facilement à ces troisième stade. Où ça se complique, c'est à partir du quatrième stade. C'est plus difficile, là. Ça devient plus difficile, hein. On dit qu'à ceux qui ont pratiqué, qui ont essayé de faire des retraites sur le calme mental, c'est pas moi, hein, qui dis ça, mais ceux qui l'ont, non, ils disent que on arrive assez facilement au quatrième stade, mais après, il faut vraiment avoir beaucoup de mérite. C'est surtout ça. Ouais. Une fois, j'avais demandé à Dingue, je m'en souviendrai toujours de cette phrase. Je dis que j'en avais marre de réciter des mantras ou de faire des rituels ou des trucs comme ça. Je voulais méditer sur le calme mental à une époque. J'étais branché là-dessus. C'est que ça qui m'intéressait, le calme mental, tout le reste. Je dis, mais que je suis là, tous ces trucs.
Je voudrais vraiment me faire des retraites sur le Kalimantan, mais d'abord réciter au Mani Padme Hum pour accumuler du mérite. Et après, on verra. On en reparlera parce qu'ils voient que c'est pas la peine, quoi. Si on se lance dans une retraite de calme mental, si on n'a pas suffisamment de mérite, on va pas aller loin, quoi. Voilà, et puis on va se décourager. Tout ça. Ça a été sa réponse. Au Mani Padme Hum. Donc, quatrième stade, la force de mémoire va être beaucoup plus puissante et l'agitation et le relâchement grossier vont être moins intenses. Stade 5 et 6, ouais, c'est là où la vigilance est forte, quoi. Quatrième, c'est la force de la mémoire qui devient plus puissante et l'agitation et le relâchement vont être moins intenses que d'habitude. On va commencer. Et donc là, on dit qu'on y arrive assez facilement à ce stade-là. Et après, ce renforcement de la vigilance, stade 5 et 6, sur quoi elle va s'appuyer sur quoi la vigilance? Sur la mémoire. Hein, voilà. Donc c'est là où le travail vraiment commence. Hein. Donc là, ça va être notre histoire. Donc le rôle de la mémoire, de la vigilance, c'est de bien déceler, c'est de surveiller en fait la mémoire, de voir si. Comment? Ouais, c'est ça, de voir de pouvoir détecter les obstacles plus subtils. Mm. Euh, Qu'est-ce il lui manque? Donc, ah oui, déjà, un truc intéressant. Donc, elle détecte les moindres traces de relâchement subtil, mais là, il peut y avoir une méprise. Et là, c'est là où c'est dangereux, justement, parce qu'on pense qu'on est vraiment arrivé au calme mental, parce qu'on est dans un état assez clair, hein, mais il y a un relâchement subtil. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Non, c'est plus subtil que ça. On est dans un état un peu cotonneux, mais pas de torpeur, c'est-à-dire qu'on est bien, tout va bien. On a l'impression qu'on a atteint le calme mental parce que rien qui se passe, mais du fait qu'il n'y a rien qui se passe, on commence il y a un relâchement, quoi. Ça devient un peu mou, comme elle disait. Ouais, c'est ça, c'est mou, une mollesse. Ouais, subtil, ouais. Relâchement subtil, oui, tout à fait. Il y a une mollesse. Ça, oui, ouais, c'est ça. C'est- Et là, donc, il va falloir utiliser la vigilance, la force de la vigilance, hein, qui va s'appuyer sur le facteur de la mémoire, mais on risque de tomber sous le coup du relâchement subtil. Voilà. Donc là, il va falloir que la vigilance, elle détecte vraiment la moindre trace de relâchement subtil. Et c'est là où l'esprit peut se méprendre et ne pas détecter ce relâchement subtil. Et alors le problème, c'est que l'esprit, eh bien, il va rester dans cette mollesse, il ne va pas gagner en clarté. Il ne va pas gagner en clarté. Et bout d'un certain temps, ça va même altérer la stabilité, exactement. Parce que l'esprit est un peu trop, ouais, pas assez vif. Ouais. Donc, le signe extérieur, quand on a ce relâchement subtil, c'est qu'on ne... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Mais je répète, c'est pas, c'est comme c'est des petites, ouais, je répète, c'est pas grave. Sinon, tu vas pas arrêter de courir de droite. Ouais, c'est un signe physique. C'est par rapport à l'air, au mouvement de l'air. On sent plus l'air qui sort des narines. Hein. Donc on est dans un relâchement subtil au niveau de la respiration, ouais, qui est très douce, très subtile. Donc on ne sent plus le mouvement de l'air au niveau des narines. Et alors il faut amener l'esprit à se ressaisir. Hein. Mais là, on risque l'agitation subtile. D'accord? Hein. Et donc, voilà. Parce que pour se ressaisir, on va ramener de la luminosité. Hein, et là, on risque de. Voilà. Voilà. Donc, il faut gagner en clarté et en stabilité, en fait, en même temps. Donc, si on perd, si l'esprit devient lourd, eh bien, voilà, il faut se rappeler, il faut amener de la joie. Et si l'esprit est trop, un peu fébrile, bon, il faut amener un peu de lourdeur.
Il faut stimuler l'esprit. Donc, à la fin du sixième stade, normalement, la vigilance est très, très puissante. Hein, elle est très puissante. Et elle peut. Donc, comment elle s'intensifie, la vigilance? C'est en détectant, en s'entraînant à détecter les formes subtiles et d'agitation, hein, ou de relâchement. Septième et huitième stade, c'est la force de l'enthousiasme. Hein. D'accord? On a bien les mêmes notes, hein, je vérifie, qui est décuplée et amplifiée. Elle a toujours été là, l'enthousiasme a toujours été là, hein, évidemment. Mais là, il est vraiment utile. Hein. Donc, au septième stade, au début, il y a encore les deux écueils subtils qui peuvent s'élever. Et il faut alors vraiment s'appuyer sur la vigilance qui a été pleinement développée. Et c'est là où l'enthousiasme vient en renfort. Huitième stade, il y a très peu d'efforts. Juste un petit effort pour placer l'esprit sur son objet, et puis ça se fait tout seul. Et au sixième stade, au neuvième stade, la force, c'est la familiarisation, l'accoutumance. L'esprit est tellement habitué à rester sur son objet, que voilà, ça se fait tout seul. Donc, c'est pas encore le calme mental parce qu'il manque, voilà, la souplesse physique et mentale, qui sont les deux derniers, qui sont les derniers niveaux c'est la concentration la plus élevée d'une conscience qui relève du monde du désir. Et là, c'est la réalisation du calme mental. Et après, donc, d'après ce que j'ai compris, avec la félicité, d'abord physique, puis mentale, on va passer au, on va sortir du monde du désir et on va arriver au stade préparatoire du monde de la forme. C'est le contraire, en fait. D'abord, on a qu'est-ce qui apparaît d'abord? C'est la souplesse mentale qui apparaît. Et après, on a la souplesse physique. Et pour la félicité, c'est le contraire. On a d'abord la félicité physique et après la félicité mentale. Et la félicité mentale risque de faire perdre l'objet. Hein. Mais elle est très courte, apparemment. Alors, voilà. Ok, et là on va arriver donc. Ah oui, alors justement pour parler un petit peu de ces mondes de la forme et tout ça, ça me fait penser. Il y avait eu une question, je pense que c'était au début là, de cette semaine, quelqu'un qui avait demandé est-ce que les dieux du monde du désir souffrent? Hein. Quelqu'un avait posé cette question. C'est quoi la réponse alors? Est-ce qu'ils souffrent les dieux du monde du désir? Ils souffrent. Ouais. Mais quelle souffrance ils ont? Ça, c'est sûr. La samsara, elle est partout. Mais ils n'ont plus la souffrance de la souffrance. C'est ça. Voilà. Mais ils ont la souffrance du changement et ils ont la souffrance omniprésente du samsara, hein, liée aux agrégats. Mais ils n'éprouvent plus la souffrance de la souffrance. Mais ils ont encore des perturbations mentales. Ils n'ont pas éliminé les perturbations mentales, les dieux. Hein. Seulement, bon, ils n'ont pas le contrôle sur leur mort. Ils n'ont pas le contrôle sur le bardo. Ils n'ont pas le contrôle sur leur nouvelle renaissance. Hein. Tout ça, ils ne l'ont pas. Hein, sur la prochaine renaissance. Et donc, ils ont encore des tendances négatives dans leur esprit. Elles n'ont pas été éliminées, ces tendances karmiques. Donc, ils souffrent. Ils ont forcément des souffrances. Souffrances du changement, surtout, et souffrances omniprésentes. Donc, la souffrance de la souffrance, elle est limitée, en fait, au domaine du désir. Hein, d'accord. La souffrance de la souffrance. Sauf pour les dieux, hein, qui n'ont plus la souffrance de la souffrance. Et la souffrance du changement, euh, où est-ce qu'on la trouve, la souffrance du changement? On la trouve dans le domaine du désir, voilà, et dans le domaine du désir, et on la trouve aussi dans les trois premiers niveaux du monde de la forme. Mais voilà, la souffrance qui est omniprésente, elle est dans les trois niveaux. Elle est dans le monde du désir, elle est dans le monde de la forme, elle est dans le monde du sans forme. Voilà.
J'ai trouvé une citation qui vient du discours sur les accumulations. Il dit, l'être sensible du domaine de la forme ou de la non-forme, bien qu'il a transcendé la souffrance de la souffrance, bien qu'il soit un expert dans la félicité, puisqu'il il a atteint la félicité physique et mentale, donc cette personne, ce pratiquant, à partir du moment où il rentre dans le domaine de la forme, il maîtrise des félicités incroyables. Hein. Donc même s'il est un expert dans les félicités que produisent les concentrations, parce que voilà, il peut demeurer donc immobile pendant une éternité, il n'est pas encore libéré du samsara. Et il retombera forcément, finalement, de cet état, qui veut prendre extrêmement longtemps. Hein. Des airs cosmiques, il peut y rester. Euh, Même s'il prend naissance quelque part, ou s'il semble demeurer au-delà du tourbillon de la douleur des royaumes inférieurs, malgré tous ses efforts, il n'y restera pas longtemps. Comme un oiseau qui prend son envol, comme une flèche tirée par un enfant, il finira aussi par tomber dans les royaumes infortunés. Comme les lampes à beurre qui semblent brûler pendant longtemps, alors qu'en réalité elles s'épuisent à chaque instant, il reste complètement opprimé par ce qu'on appelle la souffrance qui est omniprésente. Donc ça, c'est les dieux qui sont au plus haut niveau, en fait, du domaine du sans forme. Euh, Ouais, ils épuisent tout leur mérite, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils épuisent complètement leur mérite. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils ont du karma qui n'est pas. S'il y a un karma un karma peut les propulser dans un monde inférieur à ce moment-là. Parce qu'ils ont plus, voilà, ils ont plus le karma vertueux qui leur permet de continuer à rester là. Donc il y a trois domaines, hein, ou trois mondes. On dit monde. Le mot plus juste, c'est domaine en fait, hein, que monde. Donc, si on veut vraiment être proche du tibétain, il faudrait dire le domaine du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans forme. Hmm. Donc, si on veut les reprendre, hein, si on peut le prendre le plus haut niveau, il y a des noms. Donc, le domaine du sans forme a quatre niveaux. Vous avez pas, jamais eu on n'a pas eu d'enseignement là-dessus, hein, non, je crois pas. Donc, je vous les donne, hein, ça peut toujours servir. Domaine du sans forme, il y a quatre niveaux. Ce qu'on appelle, on parle du plus haut, hein, c'est-à-dire sans forme, forme et désir. Donc, domaine du sans forme, c'est le sommet, ce qu'on appelle le sommet de l'existence. C'est le quatrième niveau. Troisième niveau, le niveau où il y a absolument rien, ou le néant total. Deuxième niveau, conscience infinie. Premier niveau, espace infini. Donc ça, c'est les quatre niveaux du domaine du sans-forme. Et il y a des êtres qui sont absorbés, ça, dans l'espace infini, dans la conscience infinie, dans l'absolument rien. L'absolument rien, c'est un état où on ressent absolument rien. Ni perception, ni non-perception. Sommet de l'existence, absolument rien, conscience infinie, espace infini. Oui, 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 c'est les états méditatifs. Ces dieux-là, ils sont dans des états méditatifs. Mais c'est comme il n'y a pas d'agrégat de la forme, hein, d'accord? C'est le domaine du sans forme. Ils n'ont que quatre agrégats. Oui. Non, non, c'est pas. C'est des. Oui, c'est comme des dieux, oui. Si tu veux. Les dieux du sans forme. Christian, Oui, le Bouddha, en fait, on a une tanka au fond. La tanka avec la roue la roue, le Bouddha, en fait, il les a jamais dessinés ou il y a des tankas pourquoi tu parles de qui... ça, là? Parce que le samsara Oui, sur la tanka, c'est le domaine du désir, hein. voilà, c'est le domaine du désir, Ouais. le domaine de la force, Il y c'est a- au-dessus. Il y a des tankas ouais, enfin, peut-être, ouais. qui les... Juste, c'est une question comme ça. Ouais. Parce que Il là, y a, ça peut-être, il y a c'est le le domaine de la Bouddha qui forme et nous du a sang. donné ça, qui a Ouais, représenté ouais, ça. ouais, ouais. Et les autres, en fait, ça a été décrit par le Bouddha, ce monde du sang. Ah oui, ouais, Ah ouais, ouais, c'est dans des sutras ouais, ou dans ouais. des... D'accord. C'est surtout dans l'Abhidharma de Vasubandhu que c'est expliqué en détail.
Donc ça, c'est le domaine de la forme. Pardon, du sans forme. Le domaine de la forme, il y a 17 niveaux. Donc là, on va parler de la première concentration, deuxième concentration, troisième concentration, quatrième concentration. Donc là, je vais reprendre d'en bas, si vous voulez. Première concentration, il y a 3 niveaux. Deuxième concentration, il y en a aussi 3. Troisième concentration, il y en a aussi 3. Et quatrième concentration, il y en a 7. Il y en a, non, 8, 8, 8, 8. Donc ça fait 17, hein, c'est ça? Vous voulez les noms? Bon, si on part d'en bas, les noms, c'est. Bon, vous n'allez pas les prendre. Vous allez les trouver dans l'encyclopédie de Cornu. Ça, vous allez trouver. Hein? Oui, oui, c'est les dieux du domaine de la forme. Ben, quand vous avez réalisé Chiné, si vous avez réalisé Chiné, ben, vous rentrez dans la première. Pas dans la première concentration, mais dans la préparation à la première concentration. Et la première concentration, c'est ce qu'on appelle le premier niveau de la première concentration, ça s'appelle la caste de Brahma. Deuxième niveau de la première concentration s'appelle celui qui récite devant Brahma, le récitateur devant Brahma. Vous voyez. Troisième niveau de la première concentration, c'est le grand Brahma. Et vous avancez comme ça, de niveau en niveau. Ok, voilà. Ouais, 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 ouais. C'est quelqu'un, ouais, ça a référence à l'hindouisme. Ouais. Bon, voilà. Bon, enfin, bref, il y a 17 niveaux, donc ça suffit de savoir dans le domaine de la forme. Dans le domaine du désir, il y a combien de niveaux? 6 niveaux. Donc, il y a ce qu'on appelle les demi-dieux et il y a les dieux du désir, hein. Et les dieux du désir, il y a 6 niveaux, hein. Il y a progressif comme ça. Il y a les lignées des 4 grands rois, les 33 dieux, les dieux qui sont séparés des conflits. Il y a la terre qui s'appelle le domaine des dieux, la terre des dieux qui s'appelle joyeuse, et celle qui s'appelle émanation joyeuse, et l'autre s'appelle contrôle sur les émanations d'autrui. Voilà, ce sont des dieux donc, qui ont atteint des niveaux d'absorption du domaine du désir, en fait, uniquement. Ouais, voilà. Ouais. Des esprits. Non, c'est pas des esprits. Ils n'ont pas de forme. C'est leur conscience qui est en méditation. Là, on parlait du monde du désir, hein, oui, pas du sans forme. Les dieux de la forme, ils ont différentes formes. Comme toi, moi, il y a toutes sortes de formes. Ils ont pas tous la même forme, hein. Oui, c'est une forme beaucoup plus subtile. Ils se nourrissent essentiellement de concentration, hein. Ils ne se nourrissent pas de choses grossières. Juste vous donner les définitions qu'on trouve dans l'Abhidharma, hein. La définition du sans forme, que vous allez mieux comprendre si je vous donne les définitions. La définition du domaine du sans forme, c'est un domaine libre de tout attachement au domaine du désir et de la forme, mais qui n'est pas libre d'attachement au domaine du sans forme. C'est-à-dire que ces dieux, ils sont encore attachés à leurs absorptions méditatives. Ils n'ont pas vaincu l'attachement au domaine du sans forme, mais ils ont éliminé l'attachement au domaine du désir et ça ne les intéresse pas. Ils ont complètement, vous pouvez avoir parlé de tous nos attachements à nous qui nous intéressent, la plage, etc., tout ce qu'on veut. Eux, ça les intéresse absolument pas. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est leur absorption méditative, et même pas l'absorption méditative du domaine de la forme. C'est vraiment l'absorption méditative du domaine du sans forme. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, ils n'ont pas lâché cet attachement. Ils sont attachés à ça. Et ils peuvent rester attachés très, très longtemps à ça. Mais ils n'ont plus d'attachement pour le domaine du désir et ils n'ont plus d'attachement pour le domaine de la forme. Donc ils sont quand même, ils ont éliminé beaucoup d'attachements quand même, hein. C'est sûr, hein. Dans le trésor de l'Abhidharma, une citation. Le domaine du sans forme n'est pas une région séparée,
Il existe quatre types par engendrement spécifique. Bon, enfin, c'est le vocabulaire de l'Abhidharma. Bon, on va laisser tomber. Les êtres du domaine du sans-forme n'ont pas d'agrégat de la forme, donc ils n'ont que quatre agrégats, et par conséquent, ils n'ont pas de corps. Ok, c'est bien ça, ils n'ont pas de corps. Ils ne se voient pas les uns les autres, puisqu'ils n'ont pas de corps. Hein, et ils ne discutent pas entre eux. On parle du sans-forme, oui, on est toujours dans le sans-forme. Et ils ne parlent pas entre eux. Hein, ils ne discutent pas. Ils ne s'alimentent pas et ils ne respirent pas. Ok, un être qui naît dans une absorption méditative un être peut donc un être naît dans une absorption méditative du sans forme qu'il a obtenu antérieurement à l'endroit même où son corps meurt. C'est-à-dire, hein, à l'endroit où son corps meurt, il va renaître dans une absorption méditative du sans forme. Mais vous n'allez pas le voir, cet être-là. Hein? Ben oui, il renaît dans cet endroit, il renaît là où il meurt. Donc, le domaine du sans-forme est le type le plus élevé de l'existence cyclique du samsara. Ce domaine n'est pas matériel, il est simplement constitué des êtres qui en font l'expérience. Ce n'est pas un monde physique, si vous voulez. Hein, il n'y a pas d'environnement. C'est ça. Il n'y a pas d'environnement. Il est simplement constitué des êtres qui en font l'expérience. C'est ça qu'on appelle le monde du sans-forme. Ce n'est pas un lieu physique. Et ces êtres n'ont que quatre des cinq agrégats. L'agrégat des sensations, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des facteurs composés et l'agrégat de la conscience. Conscience, la conscience. Sensation, identification, facteurs composés et conscience. Donc, dans ce domaine du sans-forme, il y a quatre territoires, si vous voulez, ou quatre demeures. Parfois, on parle de demeures. Hein, quatre séjours, si vous voulez. Pornu dit séjours. Sommet de l'existence, absolument rien, conscience infinie, espace infini. Et ces différentes demeures se distinguent principalement par leur objet de méditation, qui est différent, et par le degré de finesse de la concentration. Autrement dit, elle est de plus en plus fine, mais ils ne sont pas libérés du samsara. Parce ils ont des perturbations mentales, ils sont encore attachés à ce monde sans forme. La durée de vie, d'après le trésor de l'Abhidharma, chacun des sans formes dépasse le premier, c'est-à-dire comme il y en a quatre, de 20 000 éons. Il y a une différence de 20 000 éons entre chacun des quatre. Non, vraiment. Vous restez coincé dans ce monde sans forme pendant 20 000 éons, voire plus. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. Non. Il est dit que la durée de vie des êtres dans le domaine du sans-forme dépasse la première de 20 000 grands éons. Bon, ça signifie, voilà, donc 20 000, 40 000, 60 000, 80 000. Vous êtes dans la félicité totale. C'est tellement... ah ben oui, c'est tentant. Imaginez, vous êtes dans un état que vous... On ne peut même pas imaginer, nous, ce que ça peut être. Un état de concentration extrêmement subtil, extrêmement fin, où l'on est complètement absorbé et une félicité totale, et vous y restez. Voilà. Mais jusqu'à ce que ce karma se termine. C'est la fin du karma. Voilà. Le domaine de la forme, maintenant. On va redescendre d'un cran. Non, non, c'est pas des esprits comme ça. Non, non, ils sont atteints. Non, non, c'est pas des. Non. Le domaine de la forme maintenant. Le domaine de la forme est le domaine libre de tout attachement aux objets du domaine du désir. Mais il n'est pas libre d'attachement au domaine de la forme.
à tout ce qui est inclus dans le domaine de la forme. Donc, voilà. Mais ils n'ont plus d'attachement au royaume du désir. Et quand on a donc réalisé Chiné, c'est vrai qu'on est dans le premier niveau de concentration, il n'y a plus ça, hein. Donc le domaine de la forme, où est-ce qu'il se trouve? Juste au-dessus du domaine du désir. Et il comprend quatre niveaux qu'on appelle quatre concentrations, hein. Quand on parle des quatre concentrations, c'est les quatre concentrations du domaine de la forme, ou les quatre stabilités méditatives, samten en tibétain, dhyana en sanskrit. Samten, c'est voilà, stabilité méditative, on va dire. Et chacune de ces stabilités méditatives contient un certain nombre de divisions qu'on appelle des demeures ou des séjours. Et il y en a 17 au total, hein. 17 répartis sur les quatre niveaux de concentration. Non, il y en a 17 en tout qui sont répartis sur 4, sauf dans le dernier, où il y en a 8. Hein? 5, oui. Oui, 5, oui, pardon, oui. 5 oui, dans le dernier. 3, 4, 12, 12 et 15, 17. Hein? Quoi? Oui, parce que j'ai compté dedans un truc qui n'en fait pas partie, en fait. Je me suis trompé. Je pense, ouais. Parce que. Pourquoi j'ai dit 8? Ah, j'ai dit 3, 3, 3. Ah oui, c'est peut-être. Pardon, pardon. Ça marche, d'accord. Ça marche comme ça, oui. Ça dépend comment on les classifie. Pardon, j'ai confondu les demeures et les concentrations. Il y a trois demeures dans chacune des trois premières stabilités méditatives et il y en a donc 8 dans la dernière. Parce que dans les dernières, il y a des êtres supérieurs et des êtres ordinaires, et un truc comme ça. Bon. Donc la forme, c'est qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette forme? Division. La division. Donc le domaine de la forme est situé au-dessus du domaine du désir et il comprend quatre différents niveaux appelés les quatre stabilités méditatives. Chacune de ces stabilités méditatives contient un certain nombre de divisions appelées demeures pour un total de 17. Le degré de raffinement des absorptions dans ces stabilités méditatives des êtres et l'environnement des domaines élevés s'accroît graduellement de la première à la 17e demeure. Bien que les dieux du domaine de la forme soient libres d'attraction pour les objets du domaine du désir, ils éprouvent cependant un désir-attachement pour la forme visible, ce qu'ils perçoivent, c'est-à-dire les couleurs, les formes, ainsi que les sons et les objets du toucher du domaine de la forme, hein. Mais attention, il est à noter qu'il n'existe ni odeur ni goût dans ce domaine. Il n'y a pas d'odeur et pas de goût. Attends. Ils éprouvent, ils éprouvent cependant un désir attachement pour toute forme visible, couleur et forme, et pour les sons et les objets du toucher, mais donc pas d'odeur et pas de goût. Donc ils n'ont que trois consciences. Juste, donc, un humain qui réalise le renoncement, il s'embête plus avec tout ça. On sort au-dessus. Qui Quand veut, on fait le renoncement quand on fait le renoncement, et qu'on sort du samsara, quand on renonce, quand on a le, le renoncement, on n'est pas sorti du samsara encore. quand, C'est enfin, quand on quand est la libéré. libération, Ah, voilà, ah, ok. voilà, pardon, la Ah libération, ben, en oui. fait, on se préoccupe plus de Un tout ça, quoi. un arat, tu veux dire, quand on Oui, est farat. oui, les termes, moi, je les ai pas. Ouais. Un arat, il se préoccupe pas de tout ça. Ah non, il est libéré du samsara. Il ne se préoccupe pas, non? Hein? Oui, oui. Avant d'être libéré du samsara? Ah bah oui, oui, dans ce cas-là, oui. Si vous avez le renoncement et que vous réalisez le calme mental, et bien sûr, vous êtes... Attends, redis-moi. Ah oui, hmm, c'est ça, c'est le... Et le renoncement, oui, c'est ça, voilà, très bien. Hmm, mhm. C'est ça, si on a le renoncement au bodhicitta, donc on ne va pas, ouais, effectivement.
Elle est là. Donc, eux, ils ont les cinq agrégats. Ils ont donc un corps physique. Ils se voient mutuellement et ils se parlent. Ils se nourrissent de nourriture de concentration. Ouais, ils se nourrissent de la concentration, en fait. Pour eux, il n'y a ni jour ni nuit. Ils ne dorment pas. On dit qu'ils vivent dans un environnement fait de substances précieuses et leurs demeures sont des palais, des demeures voilà, célestes, en fait. Bon, allez, on ne va pas insister là-dessus, hein. Donc voilà ce qu'on... Oui, 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 bien sûr, ils communiquent. Ils communiquent, ouais, ils communiquent bien, hein. Après, bon, il faudrait, je ne vais pas rentrer dans toutes les descriptions. Le domaine, les définitions, on va quand même donner maintenant la définition du domaine du désir. Donc, c'est le domaine principalement caractérisé par le désir et l'attachement. Attachement, désir, attachement à quoi? À la satisfaction momentanée procurée par les objets des sens, tels que la nourriture et l'étreinte. L'étreinte. Oui, pas forcément. Je sais pas. Entre individus, oui, si tu veux. Ça dépend de ce que tu entends par individu. Quoi? Entre être sensible, ouais. Donc, le domaine se définit comme le domaine principalement caractérisé par le, par le désir-attachement pour la satisfaction momentanée procurée par les objets des sens, la nourriture et étreinte. Euh, donc, euh, ils mettent qu'il y a 20 types, il y a 20 types de régions dans le domaine du désir. Mais je pense qu'il y en a 28, pas 20. Dans les habitants, ça ne correspond pas toujours les chiffres, hein. Parce que il y a les 8 enfers chauds, il y a les. T'as dit 9? Non, hein? Il y en a 9? Ah non, je crois pas. Non, il y en a 8. 8 enfers chauds. Et là, ils ont pas compté les enfers froids. Donc, est-ce que les enfers froids ne font pas partie du désir? C'est quand même bizarre, hein? Ouais, à mon avis, oui. Donc, il y a les 8 enfers chauds, les 8 enfers froids, il y a l'environnement des prétats, il y a l'habitat des animaux, il y a les 4 continents humains, 4 continents humains, et il y a les 6 demeures célestes des dieux. Donc, eux, ils en comptent 20. Donc, le domaine du désir a 20 régions, 6 domaines des dieux, 6 demeures célestes. Les enfers ont aussi. Ouais, le domaine du désir. Donc, en fait, depuis les enfers jusqu'au domaine des dieux, c'est le domaine du désir. Et donc, qu'est-ce qui réunit tous ces êtres qui vivent dans ce monde? C'est le désir-attachement pour les objets tels que la nourriture et l'étreinte. Et l'attrait pour cinq sens. Les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les objets des sens. Ils éprouvent de l'attraction pour les formes visibles agréables et éprouvent de l'aversion envers celles désagréables, de la neutralité pour les autres formes.
Attirés par les formes visuelles agréables, ils investissent leurs énergies dans la recherche renouvelée de contact avec celles-ci ou afin de ne pas en être séparés. Il en va de même pour les sons, les odeurs, les goûts et les objets. Donc tout ce que je vous lis, en fait, je l'ai emprunté à Tenzin Jamyang, qui étudie à Serra en ce moment et qui fait un cours sur Internet, hein, sur WhatsApp gratuitement. Et il a publié une petit fascicule où il parle justement de ces mondes de la forme. Voilà, donc c'est là que ça vient de là. Bon, il y a aussi des dieux jaloux, effectivement. Ouais, 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 ouais. Il y a des dieux jaloux qui sont, oui, surtout avec l'orgueil. Ouais. Avec les demi-dieux, ouais, on appelle les demi-dieux. Ok, hein. Il y a du monde dans le samsara. Je voudrais qu'on termine par une méditation. Juste un petit moment, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça va peut-être déborder un petit peu, hein, je vous préviens. C'est une méditation que j'ai empruntée à. J'ai été très surpris d'ailleurs, je ne savais pas c'était lui qui l'avait écrite. À Tony, notre ami Tony, qui est à comment? Gelong Tony, comme dit là, qui était résident à l'Institut pendant très longtemps et qui a. J'ai trouvé cette méditation, donc il a écrit, c'est pris dans un livre où la Sangha de la FPMT écrit plusieurs méditations. Et il y en a une qui était de Tony. C'est une méditation sur l'équanimité. Je la trouve très belle. Et en hommage à Tony, j'aimerais bien qu'on la fasse et qu'on termine comme ça par cette semaine de PEBA, de réflexion, de méditation. Et en rendant hommage à Tony, qui a enseigné à l'Institut, qui a été très très présent, à qui on doit beaucoup, hein, aussi. Et voilà, donc c'est un hommage à Tony. Donc on se met en posture de méditation, comme hier, un peu. Ça serait un peu le même style que celle de Pascal. Pas tout à fait, mais presque. C'est basé sur l'imagination, en tout cas. Mais peut-être qu'ils la connaissent déjà. Donc, on commence par la motivation qu'on veut atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, hein. Je la prends stricto sensu, hein, littéralement, de tout ce qu'il a écrit. Tout ce que je dis, c'est lui qui l'a écrit. J'ai juste retraduit, quoi. Commencez donc par la motivation d'atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles. Concentrez-vous un moment et réfléchissez vraiment à ce que cela signifie. Atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles. Essayez d'en prendre toute la mesure. Ok. Imaginez maintenant, attendez, j'ai un problème. Tony, qui me parle à l'oreille. Imaginez maintenant qu'au cœur d'une forêt, au cœur d'une forêt, se cache une petite clairière. Au centre de cette clairière, sous un monticule de terre recouvert d'herbe, se trouve un terrier. Et ce terrier est la demeure d'une belle et jeune renarde et de ses 4 petits. C'est le début du printemps, mais il fait encore froid. Et la surface du petit ruisseau qui coule juste devant le terrier est encore partiellement gelée. À l'intérieur, les 4 renardeaux ont constamment faim, si bien que la nouvelle mère est très occupée. Elle entre, elle sort fréquemment de la tanière pour nourrir ses petits. Prenez un petit moment pour essayer de visualiser cet environnement, cette scène.
Un jour, la mère renarde sort dans l'obscurité noire comme de la poix du petit matin, prend prudemment l'odeur, puis commence à trotter lentement le long de son sentier habituel près du ruisseau. Après quelques pas seulement, elle tombe dans un lourd piège métallique qui avait été placé là, habilement dissimulé sous des feuilles sèches et de petites brindilles. La violence soudaine des énormes mâchoires du piège se refermant autour de sa patte arrière droite projette l'animal au sol. Et une vague terrible de douleur atroce pénètre le corps tordu de la renarde. Se tordant dans une confusion folle, elle tente désespérément de tirer sa patte hors du piège. Mais à chaque mouvement de son corps, les dents bien aiguisées du piège s'enfoncent plus profondément dans sa chair déchirée. Et elle ne peut s'échapper. Elle essaie encore et encore, tordant désespérément son corps dans tous les sens, mais en vain. Elle fait une pause, mais la force de son instinct de survie et de responsabilité maternelle pousse la mère renarde à poursuivre rapidement sa lutte désespérée. Cet instinct lui dit maintenant de sacrifier sa patte pour se libérer. Alors elle commence à ronger sa patte arrière. Elle enfonce ses dents dans sa propre chair, l'arrachant, la mordant, la rongeant, déchirant sa peau et gémissant de temps en temps dans sa douleur atroce. Mais les mâchoires du piège sont serrées, trop près du corps, et sa morsure violente la fait saigner de plus en plus. Et avec un autre instinct, la mère renarde abandonne sa tentative désespérée de sectionner la patte de son corps. Et pour la première fois depuis qu'elle a été prise dans le piège, la douleur atroce, la terreur aveuglante, la rage, le désespoir submergent notre mère renarde et le hurlement rauque de l'animal tourmenté perce le silence froid de la forêt. Prenez un petit moment pour imaginer cette scène. À une quinzaine de kilomètres de là, un trappeur est assis devant sa cabane, nettoyant son fusil. La veille, en portant du bois de chauffage, il a glissé sur une branche mouillée et s'est sérieusement blessé le pied. Ayant du mal à marcher, il a décidé de renoncer pour aujourd'hui à sa tournée quotidienne de vérification des pièges. Le trappeur sait bien que le piégeage de fourrure est interdit pendant les périodes de reproduction. Mais ayant passé près de 2 mois d'hiver complet, malade et alité, il considère maintenant le piégeage comme essentiel pour assurer son propre bien-être matériel et en effet sa propre survie. Imaginez la scène. La faible lumière du matin froid du lendemain trouve notre mère renarde morte. Son corps déformé et couvert de sang, de boue et d'urine. Ses yeux ternis, grands ouverts dans la terreur, font face au ciel plombé. Ce sont les yeux d'une jeune renarde qui est morte de perte de sang, d'épuisement et de froid, et du cœur brisé d'une mère qui sait que ses enfants vont mourir.
Maintenant, arrêtez-vous un instant et observez l'effet de cette méditation sur votre esprit. Et pensez, maintenant, il est très probable que je porte dans mon courant de conscience d'innombrables potentiels karmiques susceptibles de me projeter dans une vie similaire à celle de la mère renarde, de ses petits ou du trappeur, à tout moment, même aujourd'hui. Considérez la nature du karma, l'importance de la purification et les opportunités de notre vie si précieuse. Essayez de vous rappeler et d'imaginer vraiment vivement la souffrance physique et mentale intense de la mère renarde pendant un moment. Et demandez-vous, pourrais-je supporter cela? Examinez attentivement la façon dont la mère renarde et le trappeur semblent exister dans l'esprit, dans votre esprit qui les perçoit. Observez vos sentiments, vos jugements, vos certitudes. Est-ce que ma vision de la victime et du malfaiteur changerait si j'imaginais la renarde tuant une portée de lapereau nouveau-né sans défense? Que se passe-t-il si je visualise le trappeur risquant sa vie pour voyager plusieurs jours dans le froid de l'hiver afin d'assurer le traitement vétérinaire de l'un de ses huskies qui a été gravement blessé? Je devrais examiner la vraie nature de mes perceptions sur la réalité des choses, sur la façon dont les choses existent. Si je ressens de la compassion pour la renarde et ses petits, mais de l'aversion ou de la haine envers le trappeur, alors je n'ai même pas commencé à comprendre le message du Bouddha sur la responsabilité universelle envers tous les êtres. Je peux me couper complètement d'autrui à cause de mon jugement. Et sans aucune impartialité, une grande compassion ne peut pas naître. Sans l'impartialité, une grande compassion ne peut pas naître. Essayez de considérer la possibilité de ressentir un amour et une compassion égales pour les renards et pour le trappeur. Et enfin, considérez que les objets les plus dignes de la compassion et des soins les plus intenses sont définitivement ces êtres sensibles qui causent un grand mal à autrui parce qu'ils sont en danger d'encourir les plus grandes et les plus terribles souffrances. Quelle est ma réponse habituelle à ceux qui causent un grand mal à autrui? Voilà. Fin de la méditation. Merci Tony. Si, pour le gong. Merci Stéphanie.
trouve que même si on connaît déjà, certains disaient qu'ils l'avaient déjà faite, si on la connaît déjà, même chaque fois qu'on l'a fait, il y a un impact différent en fonction de ce qu'on est en train de vivre sur le moment, peut-être, ou pour d'autres raisons, je ne sais pas. Donc, dans le domaine du désir, on a beaucoup à faire pour développer cette équanimité, n'est-ce pas? Voilà, ben on se retrouve tout à l'heure pour ben, purifier. Justement, il y a un grand besoin de purification.